Christ notre roi, que ton règne vienne. Frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous voici encore aujourd'hui pour un temps de parole, temps de bénédiction, temps de grâce, temps où Jésus nous permet d'aller dans son intimité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mais bien avant, je veux nous laisser instruire par ce chant pour qu'ensemble, nous puissions nous disposer à le célébrer. Sois magnifié, Jésus. Et pour toi, Jésus, pour toi, j'existe. Pour toi, je suis. Merci pour le don de ma vie. Merci pour le don de ma personne. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Qui va entendre ta voix. Qui va entendre ta parole. Oh Seigneur, merci. Sois loué. Oui, qu'être avec toi, Seigneur. Oh, merci pour le don de la vie, le don de la prière, le don de ta grâce. Oh, sois loué, Jésus. Sois béni, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon maître. Béni sois-tu, roi des rois. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, être avec toi, n'être qu'avec toi, dans tes bras d'amour. Je te loue. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh Seigneur, m'abriter en toi. Être avec toi. Oh, sois béni, Seigneur, pour ton amour. Sois béni pour ta fidélité. Sois béni pour ton agir. Sois béni parce que tu es saint. Sois béni parce que tu es Dieu. Oh, tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de qui je suis. Oh Seigneur, oui, pendant que nous prions, laisse-toi être conduit. Entre en toi dans ta chambre intérieure et laisse la voix de Dieu, oh, te rejoindre dans ce doux murmure, dans cette louange gratuite. Oh Dieu Seigneur, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te célébrer. Oh, je veux être en toi seul. Oh, sois béni. Je veux me reposer en toi, mon roi. Je veux apprendre à communiquer avec toi, à converser avec toi, à parler avec toi. Seigneur, te rencontrer dans ton intimité. Oh, sois béni, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te loue. Mon âme bénit ton Seigneur. Mon âme loue ta grandeur. Mon âme célèbre ta dignité, ta majesté. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'unique vrai Dieu, le véritable Dieu, le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu distingué, le Dieu élevé. Oh, sois béni, sois loué, Seigneur, sois célébré,
Sois élevé, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme loue ton Seigneur. Oh, être dans tes bras, c'est ma prière ce matin. C'est la prière que je t'adresse pour mon frère. Être dans ta présence, être avec toi. Seigneur, c'est la prière que je fais pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, sois béni, sois loué, sois honoré, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Oh, mon âme te loue. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois célébré. Bien-aimé, ce matin ou ce soir, selon celui qui va m'écouter, selon le moment, je veux encore dire, Christ notre roi, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans mon âme, que ton règne vienne dans mes pensées, que ton règne vienne autour de moi, que ton règne soit en moi, que ton règne soit dans mon ménage, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes activités, dans mes échanges, dans mes rencontres, que ton règne advienne. Oui, frères et sœurs, ce matin encore, je veux nous introduire dans la prière. Et nous voulons parler de la prière. Et pour cela, nous avons choisi comme texte 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous écoutons. Dans une version, la parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». Mais dans ma version, la Bible dit « Ne vous lassez pas de prier ». Ne vous lassez pas de prier. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, imagine un instant que tu reçois un coup de fil. Et ce coup de fil, c'est ton joueur le plus préféré qui t'invite à un déjeuner. Il te dit ceci, c'est un exemple. Bonjour, ici à la ligne Didier Drouba. Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais je me demandais si tu serais libre pour déjeuner avec moi mercredi prochain. Sans doute, je te dis mon frère, sans doute, je te dis ma soeur, tu vas bondir sur cette occasion. L'honneur que représente une telle invitation et l'intention causée par cette surprise serait impressionnant. Si, dans un avenir proche, il est probable que tu reçoives un tel coup de fil, nous avons tous reçu une invitation ouverte pour un événement encore plus important. Une rencontre qui aura lieu quand nous le voudrons. Et cette rencontre, c'est avec le roi des cieux en personne qui attend que nous lui rendions visite. Bien-aimé, je veux reprendre. Parce que si c'était mon artiste préféré, mon joueur préféré, comme on le dit, ma star, qui me donnait ce coup de fil, quelle serait mon attitude? Mais ici, nous avons bien plus qu'une star. Nous avons bien plus qu'un artiste. C'est le roi des cieux, en personne, qui nous attend. Que nous lui rendions visite. C'est ça la prière. La prière est un devoir chrétien. C'est certain. Mais bien plus encore, c'est avant tout un privilège. Moïse, rempli d'admiration, a déclaré aux Israélites: quelle est en effet
la grande nation, dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons. Le livre du Deutéronome au chapitre 4, le verset 7. Notre Dieu n'est pas un juge inapprochable, un architecte cosmique, distant et indifférent. C'est un père qui s'intéresse personnellement à chacun de ses enfants. Le Christ nous a montré le visage d'un Dieu qui nous écoute, qui compte chacun de nos cheveux sur notre tête. On le voit dans Matthieu le chapitre 10, le verset 30, ou dans Luc le chapitre 12, le verset 7. Un Dieu qui n'a de cesse de donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Matthieu chapitre 7, le verset 11. Ce même Seigneur Tout-Puissant qui a prononcé une seule parole et toutes choses ont été créées, se penche désormais vers nous pour écouter chacun des mots que nous prononçons. Bien-aimés, c'est ça la prière. C'est cet échange, cette rencontre que nous avons avec Dieu. Oui, la sainteté, c'est l'amitié avec Dieu. C'est une relation d'amour dynamique. L'amitié se nourrit de communication. Pour l'amitié avec Dieu, il en va de même. Les bons amis se parlent souvent et préfèrent faire les choses ensemble plutôt que chacun de leur côté. Les contacts fréquents cimentent l'amitié en édifiant une histoire commune, des expériences partagées, un échange continuel de cadeaux, mais l'inverse aussi existe. L'absence de contact nourrit l'indifférence ou la négligence, ce qui peut avec le temps créer des abîmes entre les amis, une perte d'intimité, une perte de confiance mutuelle. Donc, qu'est-ce la prière? Si ce n'est une conversation du cœur avec Dieu. La prière est une conversation du cœur avec Dieu. Et comme Sainte Thérèse d'Avila disait, la prière, et je vous lis, pour ne pas dire n'importe quoi, la prière n'est rien d'autre qu'un commerce d'intimité entre amis, ce qui implique de prendre fréquemment des temps pour être seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Voici ce que Sainte Thérèse d'Avila dit de la prière. C'est ce commerce d'intimité entre amis. Donc dans la prière, nous élevons nos cœurs et nos esprits vers Dieu. Dans la prière, nous nous connectons à Dieu. Nous pensons à lui. Nous parlons avec lui et nous l'écoutons. La prière nous donne l'occasion de connaître chaque jour davantage le Christ et nous ouvre à cette expérience tellement édifiante, celle de vivre avec lui et pour lui. Notre foi chrétienne est bien plus qu'un simple assentiment à une série de règles et de principes de doctrine. Cela signifie quoi? Partager notre sort avec celui de Jésus et l'accepter dans notre vie pour qu'il soit notre meilleur ami et notre fidèle compagnon. Il est bien sûr le meilleur et le plus fidèle de nos amis, l'ami véritable, qui ne nous fait jamais défaut. Donc dans la prière, nous rencontrons l'ami qui est Jésus, qui ne nous fait jamais défaut. Et pour cela, dans l'imitation du Christ, Thomas à Campus dit ceci: celui qui trouve Jésus trouve un trésor rare.
c'est en effet un bien au-dessus de tout bien. Mais celui qui paie Jésus paie bien plus que le monde entier. Celui qui vit sans Jésus est le plus pauvre des pauvres, alors qu'il n'est pas d'homme plus riche que celui qui vit dans sa grâce. Bien-aimés, c'est ça la prière. Dans la prière, nous parlons avec lui. Nous l'écoutons, nous nous disons nos besoins, nous lui demandons pardon pour nos manquements, nous le louons et nous le remercions pour ses dons. La pratique de la prière nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, jamais laissés à nous-mêmes. Et prier, ça doit être un exercice que nous pratiquons de façon quotidienne, mais surtout de façon permanente. Frères et sœurs, il dit en 1 Thessaloniciens 5, ne vous lassez pas de prier, ne vous lassez pas de parler avec moi, ne vous lassez pas de communiquer avec moi, ne vous lassez pas d'échanger avec moi, ne vous lassez pas de me rencontrer. Bien-aimés, c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai des fruits de la prière. Un chrétien qui ne prie pas est un danger pour l'Église. Un chrétien qui n'a pas d'intimité avec le Christ ne peut pas dire qu'il est chrétien. Mettons-nous dans cette présence-là. Mettons-nous à l'exercice de la prière. Allons à la rencontre de Dieu. Allons dans sa présence. Oui, trouvons du temps. Juste 1, 2, 3 minutes, 5. C'est bon pour lui. Dieu ne nous demande pas beaucoup. Mais si nous acceptons de lui ouvrir les portes, oui, bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, il viendra faire l'amitié avec nous. Il viendra loger avec nous. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends, si tu ouvres, tu peux entendre et puis ne pas ouvrir. Alors que nous vivons souvent des situations dites difficiles. Nous prions, mais nous n'ouvrons pas notre cœur à sa grâce. Et la prière, comme je vous ai dit, c'est un privilège. C'est un privilège. Qui a ce privilège? C'est toi qui m'écoutes. Qui a ce privilège? C'est toi qui es baptisé. C'est toi qui es enfant de Dieu. Qui a ce privilège? C'est toi qui es croyant. Tu as le privilège de communiquer, d'échanger, de parler avec le Saint des Saints, le Roi des Rois, celui qui est au-dessus des vedettes, celui qui est au-dessus des stars, celui qui est au-dessus de tout, de l'humanité que tu vois, de ce que tes yeux d'hommes et de femmes contemplent chaque jour. C'est lui, le Maître, qui est au-dessus de tout. Et il t'invite simplement à un échange. Voici la prière, mon frère. Voici la prière, ma soeur. Oui, mets-toi dans cette présence. Mets-toi dans cet exercice. Et tente de t'exercer. Parce que si tu sais, lui, il va vite courir pour venir vers toi. Il viendra à toi pour t'aider. Il viendra à toi parce que c'est lui qui te cherche et non pas toi. Mais fais ce petit effort pour que ce privilège qui t'est donné, tu puisses, oui, mériter, bénéficier de toutes ces faveurs. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, partage-le. Pour que d'autres aussi puissent bénéficier des faveurs et des grâces de Dieu. Oui, mettons-nous à l'école de Jésus. École qui est simple, qui est douce. École qui est douceur. École qui est calme. École qui est vie. Bien-aimé, je t'invite à t'élever. Je t'invite
oui, à parler avec lui. Je t'invite à échanger avec lui. Je t'invite, oui, à nous ouvrir les portes de ta vie. Car le plus grand bénéficiaire, c'est toi. Oui, si ce message t'a fait du bien, partage-le. Et je t'invite à d'autres messages qui viennent. Partage et aide d'autres personnes. Oui, je t'invite sur ma page YouTube pour que réellement nous puissions, oui, frères et sœurs, étendre le règne du Christ. Étendre le règne du Christ. Et ce règne-là, c'est toi qui l'appelle à le faire. C'est avec toi qu'il veut faire. C'est avec moi qu'il veut le faire. Mais rends-toi disponible. Rendons-nous disponibles. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi et qu'il t'aide à le louer. Et pour finir, nous allons encore bénir son Saint-Nom. Nous allons le célébrer. Nous allons lui dire merci. Nous allons glorifier son nom. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Oui, mets-toi à cet exercice. Laisse ton cœur battre au cœur de Dieu. Oui. Oui, dans cette louange que tu entends, dis-lui merci. Dis-lui toute ta reconnaissance. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Dis-lui qu'il est ton Seigneur. Dis-lui qu'il est ton roi. Oh Seigneur, ton nom est grand. Seigneur, donne-moi la grâce de la prière. Donne-moi, oh Seigneur, et à travers cette belle louange, loue ton Dieu, bénis son Saint-Nom, bénis sa grandeur, bénis sa sainteté, loue sa majesté. Dis-lui qu'il est Seigneur, qu'il est ton Dieu, au-dessus de tout. Oui, dis-lui que sans lui, ta vie n'est rien. Dis-lui qu'avec lui, tu peux tout. Oh Seigneur, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Je réfléchis ma vie devant toi. Je réfléchis mon existence devant ta grandeur. Je réfléchis ma vie devant ton existence. Tu sais mes manques. Tu sais mes difficultés. Mais Seigneur, tu es bien plus au-delà de tout cela. Et mon âme veut t'adorer. Mon âme veut te célébrer. Mon âme veut magnifier ton nom saint. Mon âme veut bénir ta grandeur. Mon âme veut louer ta sainteté. Ma vie reconnaît que tu es Dieu. Mon existence dit que tu es saint. Toi le Père de l'orphelin. Toi le soutien de la veuve. Toi le Père du pauvre qui crie. La Bible dit qu'un pauvre crie, tu entends. Oui Seigneur, sois loué. Oh, sois loué. Oh Seigneur. Tu es le très haut Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme bénit ton Seigneur. Qui suis-je sans toi? Qu'est-ce ma vie sans toi? Qu'est-ce mon existence sans ta présence? Jésus, je veux te bénir. Je veux te bénir pour cette occasion que tu me donnes de te rencontrer, de te louer, de rentrer dans ton intimité. Qui suis-je? Oh Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta majesté. Merci pour ta divine bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es mon roi. Merci parce que tu es mon Dieu. Seigneur, mon âme te loue. Merci. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini.
Et c'est sur cette mélodie que je veux vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous assiste dans vos luttes de chaque jour, dans vos combats. Que Dieu veille. Que par sa droite, il vous assure la victoire. Que par sa droite, il vous donne de remporter des victoires. Oh, inespéré, inestimé. Oui, ce matin, que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu veille sur toi. Que Jésus-Christ de Nazareth te protège. Agisse dans ta vie. Seigneur, je te dis merci. Gloire et louange à toi, Seigneur.